Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au Bachelor Digital et Business Développement de Grenoble École de Management. Et pour ça, j'ai le plaisir d'être avec Lily, étudiante au sein de cette formation. Salut Lily. Salut Thibaut. Alors pour commencer Lily, est-ce que tu pourrais nous présenter de manière globale ce qu'est ce Bachelor? Oui, bien sûr. Alors, le bachelor s'appelle Bachelor Digital et Business Development. En fait, le bachelor est composé en deux parties. La première partie, c'est tout ce qui est digital, du coup, marketing digital, communication, les réseaux sociaux. Et la deuxième partie, c'est business development, du coup, plutôt tourné autour de la vente et du commerce. Pourquoi est-ce que toi tu as choisi cette formation et pas une autre parmi toutes les formations accessibles sur Parcoursup? J'ai choisi cette formation à Grenoble École de Management parce que la particularité de ce bachelor, c'est que non seulement tu peux avoir beaucoup d'expérience professionnelle en 3 ans, parce que tu dois faire deux stages en première année et en deuxième année. Tu as une expérience à l'international, obligatoirement 6 mois, du coup un semestre. Et la troisième année, c'est en alternance. Pour parler un peu plus de toi, quel profil tu étais au lycée et comment ça s'est passé pour toi l'orientation post-bac sur Parcoursup? En ce qui concerne mon profil, en fait, mon profil est un peu particulier parce que j'ai fait encore l'ancien bac. Du coup, j'ai fait un bac scientifique encore en 2019 que je l'ai eu. Mais dans ma classe, tout le monde a fait une spécialité un peu différente. Du coup, il n'y a pas vraiment de profil type ou spécialité en particulier pour rentrer dans ce bachelor. Mais ce que moi, je vous conseille de faire, c'est que plutôt des matières qui sont liées aux SES, les maths ou même les langues étrangères. Est-ce que tu peux un peu revenir sur ton parcours depuis le lycée justement parce que Mhm. tu as choisi avant tout une formation Oui, d'aller bien sûr. à GEM? Du coup, après avoir eu mon bac, j'étais d'abord à la fac à Lyon. J'ai fait 2 ans en sciences humaines et management, mais je trouvais ça un peu trop théorique à mon goût et je voulais avoir plus d'expérience dans la vie pro. Du coup, c'est après ça que j'ai découvert ce bachelor qui pourra me donner toutes ces expériences que je voulais de base. Comment va s'organiser une semaine type? Est-ce que tu peux un peu revenir voilà, sur l'organisation? C'est quoi? C'est des TD, des TP? Comment ça se passe? Une semaine type dans ce bachelor, on a des demi-journées, enfin soit des journées entières, des demi-journées, mais c'est organisé d'une façon pour qu'on puisse travailler en groupe parce qu'il y a énormément de travaux en groupe dans notre bachelor et du coup il faut savoir s'organiser entre nos camarades et s'organiser avec soi-même pour les révisions personnelles. Et sinon, c'est assez léger. Du coup, on a pleinement le temps aussi pour pratiquer des activités sportives, artistiques ou même rejoindre une association étudiante. Au niveau des matières, tu les as déjà évoquées un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux un peu revenir voilà, sur comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as étudié depuis ton arrivée dans ce bachelor? Depuis mon arrivée dans ce bachelor, j'ai eu des matières plutôt généralistes, du coup la vente, l'introduction au marketing, business development cette année. Et pendant ces 2 années-là, j'ai eu une matière qui s'appelle gestion de projet. En gros, on est divisé dans des groupes de 5 à 6 personnes et on nous attribue un sujet sur lequel on doit travailler pendant quelques mois, on va dire 3 mois à 6 mois. Et chaque mois, on a une revue à faire, c'est-à-dire on fait une présentation où on regroupe tout ce qu'on a fait. Du coup, on a une sorte de compte-rendu à l'oral et on est noté selon cela. Et en première année, de ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'avec notre directrice de programme, elle a invité des intervenants presque chaque semaine des différentes entreprises pour qu'ils nous présentent des métiers dans le digital qu'on ne connaissait pas encore. Lily, est-ce que depuis ton arrivée à GEM, il y a eu une séquence, un chapitre, un projet de groupe que tu as particulièrement aimé? Une séquence ou un projet de groupe. Je dirais que dès mon arrivée, on avait trois jours, des journées d'intégration pour connaître mieux nos camarades de promo, mais aussi on a rencontré déjà des intervenants et ça nous a permis vraiment de nous connaître au sein de la classe et aussi
être plus soudés. Et aussi, des fois, on a eu des matières qui ont déroulé sur deux journées. Du coup, c'est très, très rapide. Mais du coup, on apprend vraiment très rapidement une seule matière. Pourquoi est-ce que tu recommandes GEM au campus de Paris ou bien ce bachelor? Je recommande ce bachelor surtout à Paris parce que non seulement c'est nouveau, du coup, c'est à nous d'établir vraiment notre chemin de vie, non seulement parce que c'est professionnalisant comme formation, on découvre la vie à l'étranger, mais aussi le côté professionnel. Mais on a aussi cette sensation que c'est vraiment nous qui écrivons notre chemin de vie avec ce bachelor. Donc tu as dit que c'était professionnalisant, toi tu as dû faire des stages, est-ce que tu peux un peu revenir sur tes expériences en stage? Oui. Du coup, l'année dernière, j'ai fait déjà un stage de 3-4 mois. Cet été, j'étais plutôt dans une fonction assistant commercial. Du coup, j'ai vu plutôt le côté business development et vente, ce qui m'a plu. Mais je voulais voir cette année le côté plutôt tourné autour du marketing. Récemment, cette semaine, j'ai commencé mon stage dans un startup et je suis community manager. Du coup, je vais voir ce que ça donne et ce qui me plaît le plus entre les deux. Est-ce que tu pourrais un peu reparler de la vie associative, de la vie étudiante aussi proposée par GEM sur le campus de Paris? Sur le campus de Paris, pour le moment, cette année, le projet de toutes les associations à Grenoble, c'est de faire monter les associations sur Paris. Du coup, ils ont commencé à recruter des membres, ils ont commencé à faire des projets. Mais je pense que le lancer va vraiment commencer à partir de l'année prochaine, quand ils vont s'installer dans le bâtiment de Grenoble qui sera construit l'année prochaine et qui sera ouvert à partir de 2023 à plein temps. Et c'est à partir de ce moment-là que la vie associative va vraiment commencer à Paris. Moi, je n'ai pas vraiment le temps pour la vie associative, mais je sais que beaucoup de mes camarades sont dans des associations, dans la BDE, dans le bureau des sports. Il y a aussi tout ce qui est tourné vers l'art, le junior conseil, ou même une association étudiante qui est tournée autour de tout ce qui est mission ambassadeur. Grenoble École de Management est une grande école reconnue aussi sur le plan de l'international. Donc toi, tu vas être amené à faire un échange. Est-ce que tu peux nous dire où tu vas partir et pourquoi tu as voulu partir là-bas? Oui, bien sûr. Moi, je vais partir dans 3 mois en Allemagne. Je voulais partir parce que c'est un peu mon LV2. Du coup, je voulais surtout m'améliorer dans cette langue et découvrir ce pays. Mais on a d'autres destinations. Par exemple, j'ai une amie qui est partie au Canada, à Montréal, un autre qui est parti à Hong Kong, en Chine. Et tous mes autres camarades sont partis à Vienne, en Autriche. Merci Lily, on arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu aurais un dernier mot à celles et ceux qui regarderont la vidéo? Si vous voulez rejoindre l'année prochaine le Bachelor Digital et Business Development et éventuellement envisager des études plus tard dans les réseaux sociaux, le digital ou encore le monde du Business Development, je pense que c'est ce Bachelor qui est fait pour vous. Merci Lily. Merci à toi Thibaut. Bon courage à toutes celles et ceux qui vont postuler sur Parcoursup. On espère que ça le fera pour vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour de prochains contenus sur Tokis. À très vite.